Nous le savons, nous le subissons et nous espérons ne plus le subir en 2022. Le gouvernement se livre en permanence à un numéro d'équilibrisme fondé sur le « en même temps ». Reconnaissons-le, il a une capacité inouïe pour concilier ce qui est inconciliable, pour réconcilier ce qui est irréconciliable. Mais il a une autre capacité inouïe, assumer la contradiction jusqu'à l'absurde. Voyons plutôt. Il y a quelques mois, nous apprenions, scandalisés, que le sympathique mouvement Génération Identitaire était condamné par la justice, puis bientôt dissous, dissolution confirmée par le Conseil d'État qui, une fois de plus, a prouvé qu'il rend la justice comme le cyanure soigne la grippe. Génération Identitaire était interdite en raison notamment de ses actions coup de poing sur les frontières françaises, les Alpes et les Pyrénées notamment. Enfin, coup de poing est un grand mot car l'association s'était contentée d'une petite manifestation festive en haut de cols enneigés et vide de toute population. En réalité, que reprochait-on à ces jeunes gens ? De s'être pris pendant quelques heures pour des policiers en bloquant symboliquement une frontière par laquelle passaient des clandestins guidés par des associations françaises gauchistes. Bref, l'État leur reprochait de faire le boulot de la police des frontières à la place de la police des frontières, alors même qu'ils n'ont ni le droit ni l'autorisation, n'étant que des citoyens lambda comme vous et moi. Bon, soyons clairs, tous ces jeunes gens avaient seulement une bonne trombine de blancs sympathiques propres sur eux. Bonne tête, blanc de blanc, sympathique, propre sur eux, au moins 4 motifs de condamnation. Bande de voyous, va. Non mais, vous pouvez pas avoir une tête de noir comme tout le monde? Ils ont bien mérité leur dissolution. Et puis, l'eau a coulé sous les ponts et l'immaculée neige des sommets a fondu sous le soleil estival. Et nos élites politico-juridiques ont viré de bord. Covid oblige. Aujourd'hui, avec le fameux pass sanitaire, un restaurateur, un cafetier ou un tenancier de cinéma peut tranquillement faire le boulot d'un policier en demandant à vérifier l'état vaccinal de monsieur et de madame Michu, venus déguster un cappuccino, dévorer des rillettes de cochon halal ou visionner un film débile. Ça, par contre, c'est autorisé et c'est même encouragé par Casse-Tête, Véreux et consorts. Et cela a même un nom. Cela s'appelle la police participative. Finalement, les identitaires n'ont eu qu'un seul tort, celui d'être en avance sur leur temps. Cerise sur le gâteau au Covid, les policiers, eux, ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale et ils vont pouvoir contrôler ceux qui font des contrôles et ceux qui doivent être contrôlés pour vérifier que tout se passe sanitairement bien. Un peu comme si un gars complètement bourré était autorisé à vous faire souffler dans l'alcotest. Mais au fait, si moi, citoyen delta, epsilon ou lambda, je dois exhiber mon QR code à un serveur de resto, est-ce que j'ai le droit de lui demander la même chose ? C'est vrai ça. Est-ce que le contrôlé peut devenir contrôleur et vice-versa ? Ce serait vraiment plus chouette et participatif, non? Nous deviendrions tous des policiers participatifs, dénonçant et étant dénoncés à tour de bras. Ce serait vraiment chouette d'avoir chez nous ce petit parfum de la douce URSS communiste d'antan ou de la tendre Corée du Nord d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée.